Bonjour, nous allons maintenant étudier notre troisième loi à densité de référence. Il s'agit de la loi normale. Donc cette loi est très utilisée dans de très nombreux domaines, que ce soit en médecine, en SVT, même en STAPS, en EPS, dans tous les domaines où on étudie des phénomènes statistiques, on utilise cette loi normale. Donc, avant de nous lancer dans les calculs, nous allons comprendre son principe par une petite introduction. Donc, en préliminaire, je vous demande de réfléchir à la question suivante. Si on fait un sondage sur la taille auprès d'un grand nombre de personnes, c'est-à-dire qu'on va mesurer la taille d'un très grand nombre de personnes, et que l'on dresse un diagramme en bâton d'effectifs, essayez d'imaginer quelle sera la forme de ce diagramme et je vous demande de dessiner son allure ci-contre, par ici. Donc, on va se mettre dans la situation suivante. On interroge, on va dire, tous les lycéens de France, un très grand nombre de personnes, et on fait une enquête statistique, on mesure, on prend leur taille, on leur demande leur taille, et donc on récupère plein de données, et je vous demande d'imaginer la forme du diagramme en bâton que cela pourrait donner. Donc, je vous laisse faire pause et réfléchir, et on reprend tout de suite. Voilà, donc si on a réfléchi à la question, on se dit qu'on va construire un diagramme en bâton avec toutes les tailles des lycéens de France. Donc, un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Voilà. Alors, donc sur l'axe des abscisses, si vous avez réfléchi, vous avez sans doute pensé à indiquer la taille des lycéens. Et sur l'axe des ordonnées, j'ai demandé de mettre les effectifs. Voilà. Et donc, on va se dire, bah tiens, on ne connaît pas vraiment les données qu'on aura, mais parmi ces gens à qui on a demandé la taille, bah, il y aura des gens qui seront très petits. Alors, très petits, peut-être, je ne sais pas, je vais commencer, on va dire, à 1m50, 1m40, pourquoi pas, 1m40. Donc, voilà, donc là, ce serait 1m40, des personnes très petites. Et puis, on va aller jusqu'à une taille maximum, je sais pas, moi je pense que 2 mètres, c'est déjà pas mal. 2 mètres, voilà. Donc 2 mètres. Donc ça, c'est la taille en mètres. Et puis des personnes très petites, si on les compte 1m40, normalement, il n'y en aura pas beaucoup. Donc il n'y en a pas beaucoup. Je vais mettre un bâton, voilà, tout petit bâton, il n'y en a pas beaucoup. Et puis des personnes d'1m50, je vais aller à 1m40, après j'augmente, 1m41, 1m50, j'en ai peut-être un peu plus, des personnes à 1m50. Et donc j'augmente comme ça, 1m55, j'en ai peut-être un petit peu plus. Et des personnes d'1m58, j'en ai quelques-unes dans un lycée quand même. Des personnes d'1m59 à 1m60, j'en ai pas mal. Je crois que j'en ai pas mal des personnes d'1m60. Et puis 1m62, 1m63, j'en ai pas mal non plus. Voilà, des personnes donc là, on va dire que je suis à 1m60. Enfin, je ne vais pas indiquer sur l'échelle puisque je veux juste une allure. Donc, je ne vais pas trop m'embêter. Et puis, peut-être que sur des personnes, vous voyez, de plus en plus grandes, j'en ai beaucoup. Voilà, j'ai des personnes 1m70, 1m75. Voilà. J'en ai beaucoup, donc j'ai un grand effectif, donc je fais un grand bâton. Et puis après, quand j'arrive à 1 mètre, je sais pas moi, 78, 1m80, des personnes d'1m80, j'en ai peut-être quand même un peu moins. Là, il n'y a plus grand monde d'1m80. 1m82, 83, j'ai moins de monde, voilà. Et puis du coup, finalement, j'arrive des personnes de 2 mètres, à mon avis, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Et donc, en fait, on obtient ce genre de diagramme, vous voyez, avec, en résumé, des personnes moyennes. Voilà, des personnes moyennes, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Et puis, il y a des personnes qui sont très petites, il n'y en a pas beaucoup. Et des personnes qui sont très grandes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on obtient ce genre de diagramme. Et alors, ce genre de diagramme,
C'est ce qu'on obtient quand on étudie des phénomènes normaux. Donc par exemple la taille, il y a beaucoup de gens moyens, voilà, pas beaucoup de petits, très petits, et pas beaucoup de très grands. Donc la taille, voilà, normalement vous avez ce genre de diagramme quand vous faites une étude statistique. Si vous vous intéressez par exemple à la vitesse que mettent les gens pour courir un 100 mètres, bah, vous aurez aussi ce même genre de diagramme. Alors des gens qui ont une vitesse entre guillemets normale, hein, des gens qui courent normalement, bah voilà, il y en a beaucoup qui ont une vitesse normale de course. Voilà, il faudrait définir. Des gens qui sont très lents, bah il y en a quand même de moins en moins. Ou alors, il faut qu'ils fassent exprès, mais bon, on va dire qu'il y en a de moins en moins. Des gens qui sont très lents, hein, même s'ils sont motivés, ils n'arrivent pas à courir vite. Des gens moyens, il y en a beaucoup. Et puis des gens qui courent très vite, eh bien, il y en a de moins en moins. Après, là, par là, on a vraiment les champions. Et les champions, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tous ces phénomènes qui représentent quelque chose de naturel, de normal sur une étude statistique, ça correspond justement à une loi normale. Donc, justement, nous avons un mathématicien allemand, Gauss, hein, qui a fait vraiment qui a exploré vraiment de nombreux domaines en mathématiques et qui nous a donné plein de théorèmes. Ben, lui, il a travaillé en particulier sur cette loi. Et donc, il a conçu une loi statistique continue qui s'appelle une loi normale. Donc, normale, on a bien compris pourquoi. Ou également loi de Laplace-Gauss, puisque Gauss a travaillé dessus, hein, donc parfois on lui donne son nom. Et Laplace, c'est également un mathématicien qui a travaillé sur cette loi. Et donc, comme je vous expliquais, l'adjectif normal s'explique par le fait que cette loi décrit et modélise des situations statistiques aléatoires, concrètes et naturelles. Donc, voilà la loi normale.